Bonjour à tous, nous commençons notre quatrième semaine avant les vacances. Je commence par faire un petit résumé de ce qui avait été vu la semaine dernière dans notre leçon numéro 7. Nous avions vu en résumé comment étaient capables d'agir différents microbes, bactéries, virus. Nous avions vu que ces microbes pathogènes étaient dans le milieu extérieur et pouvaient nous être transmis. Autrement dit, la transmission des microbes, c'est lorsque nous avons des microbes qui peuvent parvenir jusqu'à nous. Ils sont présents autour de nous, d'accord, et en contact plus ou moins proche. C'était soit par l'air, soit par des aliments, soit par le contact simplement avec des objets. Donc voilà à quoi correspondait la transmission des microbes. Donc les microbes, c'est quand ils se rapprochent de nous, d'accord, et proches de nous. Ensuite, la deuxième étape, c'est lorsque ces microbes sont arrivés à traverser nos barrières naturelles telles que la peau et les muqueuses. Dans ce cas-là, on dit qu'il y a contamination. Les microbes nous contaminent quand ils arrivent à traverser notre peau et les muqueuses qui correspondent à nos barrières naturelles. Et enfin, la troisième étape, c'est lorsqu'une fois qu'ils sont arrivés dans notre milieu intérieur, qu'ils commencent à se multiplier et dans ce cas-là, on va parler d'infection. Vous deviez donc, pour aujourd'hui, expliquer ce que l'on peut faire pour éviter de tomber malade. Et entre autres, nous avions commencé la semaine dernière à voir ce qui pouvait empêcher la transmission des microbes ainsi que la contamination des microbes. D'où cette petite croix que j'ai commencé à préparer. Il s'agira de placer cette croix à certains endroits du schéma pour comprendre comment on peut bloquer le mode d'action à différents endroits des microbes. Dans l'activité numéro 24 que vous aviez à réaliser, je commençais par un premier document à vous présenter 3 techniques, 3 méthodes. L'asepsie, l'antisepsie, la désinfection. En sachant qu'il y a déjà des termes peut-être que vous connaissez, l'antisepsie correspond à l'utilisation d'antiseptiques et la désinfection correspond à l'utilisation de désinfectants, ce que l'on verra après avec différents produits. Vous deviez donc, pour ces 3 méthodes techniques, indiquer si elles permettaient d'éviter la transmission des microbes ou si elles permettaient d'éviter la contamination des microbes. L'infection ne faisait pas partie de l'activité dans la mesure où on était dans le grand 1, c'était forcément éviter la transmission et la contamination des microbes. Donc normalement, si vous aviez bien regardé la leçon qui avait été donnée, jamais aucune des techniques indiquées ne permettait d'éviter l'infection. Alors, je reprends. L'asepsie, c'est une technique qui consiste à empêcher le contact du corps avec des micro-organismes. Si je reprends notre schéma fait la semaine dernière, voilà notre corps. Notre corps est limité par nos barrières naturelles ici. Si on veut éviter le contact du corps avec des microbes, en fait, on empêche simplement la transmission. Donc, autrement dit, l'asepsie, c'est une technique qui permet d'éviter la transmission. Voilà, je reprends mon document ici et je vais indiquer que ça permet donc d'éviter l'asepsie. Voilà, la transmission des microbes. On intervient pour empêcher que des microbes, en fait, viennent jusqu'à nous. Alors, je continue. Deuxième technique, l'antisepsie. Technique qui consiste à tuer les micro-organismes présents sur des plaies. Les plaies, c'est ce que l'on peut avoir au niveau de la peau et du muqueuse. Une blessure va entraîner une plaie. Donc, quand on parle de plaie, on est à ce niveau ici. Donc, dans ce cas-là, si c'est une technique qui consiste à tuer les microbes qui sont déjà présents au niveau d'une plaie, d'une ouverture qui est probable au niveau de la peau ou des muqueuses, on empêche la contamination. C'est l'objectif. Donc, dans ce cas-là, on peut représenter
l'antisepsie à ce niveau-là, je réagrandis mon document et l'antisepsie va agir au niveau de la contamination. Et en fait, on utilisera pour cela des antiseptiques. Donc, je reprends. L'asepsie, ce sont toutes les techniques qui vont nous permettre d'éviter de faire parvenir jusqu'à nous des microbes, à notre contact. Les antiseptiques, ce seront effectivement des produits, des techniques qui vont empêcher la traversée de la peau et des muqueuses, autrement dit la contamination. Et enfin, troisième élément, la désinfection technique qui consiste à tuer des micro-organismes présents sur des objets. Donc cette fois-ci, attention, on n'est plus sur des plaies. On tue les microbes qui sont sur des objets, autrement dit qui nous entourent. Donc dans ce cas-là, c'est pour éviter que lorsque l'on touche des objets, ils puissent effectivement nous transmettre des microbes. Donc dans ce cas-là, on est à ce niveau-là effectivement de défense comme l'asepsie. Donc je agrandis mon document. La désinfection, autrement dit l'utilisation de désinfectants, va empêcher la transmission des microbes. Ensuite, il fallait identifier différents produits ou appareils qui permettaient d'assurer l'asepsie, l'antisepsie ou la désinfection. Alors, vous aviez tout d'abord l'eau de Javel qui est un produit courant qu'on utilise effectivement, vous savez, pour nettoyer les surfaces ou les objets. Et on vous dit que l'eau de Javel est un sporicide, fongicide, virucide et bactéricide. À chaque fois que vous voyez le terme cide, ça veut dire tuer. Autrement dit, l'eau de Javel est capable de tuer les bactéries, les virus, les champignons et les spores que produisent d'ailleurs les champignons. Donc, l'eau de Javel est le premier produit que l'on peut utiliser pour effectivement avoir aucun microbe sur les objets et surfaces qui nous entourent. Et d'ailleurs, en ce moment, dans le contexte que l'on vit, on utilise énormément l'eau de Javel effectivement pour éliminer toute trace de virus. Donc, l'eau de Javel, c'est pour tuer des microbes sur les objets. Donc, ça correspond à ce que tout à l'heure on a dit pour tuer les microbes sur les objets. C'est donc une technique de désinfection. C'est un désinfectant. En ce qui concerne maintenant le stérilisateur de biberon, le stérilisateur de biberon va par souvent une méthode de chauffe à haute température détruire tous les microbes afin que lorsque le biberon sera pris par le bébé, le contact du biberon ne contienne aucun microbe, aucune bactérie. Donc, dans ce cas-là, c'est bien une technique qui empêche le contact du corps avec des micro-organismes. C'est donc une asepsie. Donc, je reprends, l'eau de Javel est donc un désinfectant, le stérilisateur de biberon est donc une technique d'asepsie. Vous aviez ensuite le lavage des mains avec le savon, le préservatif et l'alcool à 70 degrés. Alors, je commence avec le lavage des mains avec le savon. Vous apprenez par le petit texte qu'en fait, le savon ne tue pas les microbes. Et d'ailleurs, ça va vous faire penser à ce qu'on vous demande actuellement de faire. C'est qu'on ne faut pas uniquement passer les mains effectivement au savon, mais il faut aussi prendre le temps de bien les frotter. En fait, ça décolle toutes les impuretés, les éléments que nous pourrions avoir sur les mains. Et en même temps que nous décollons donc toutes les petites impuretés que nous avons sur les mains, nous décollons aussi tous les microbes qui pourraient s'y trouver. Donc, ce n'est pas une technique pour tuer des microbes, mais bien quelque chose que l'on va faire avec le savon pour éviter que des microbes restent au contact de nous. Donc, c'est bien une technique qui va éviter aussi la transmission. C'est une méthode d'asepsie. L'asepsie, c'est pour éviter le contact prolongé avec des microbes. Ensuite, nous avons le préservatif. Le préservatif, c'est pareil. Il ne sert en aucune façon à tuer des microbes. C'est une barrière supplémentaire au-dessus de la peau qui va empêcher effectivement le contact entre la peau et le microbe au niveau de l'extérieur. Donc, c'est pareil, ça va être une technique d'asepsie. Les mains au savon et le préservatif sont toutes les deux des techniques d'asepsie. Éviter que des microbes nous touchent. Ensuite, l'alcool à 70 degrés, c'est différent.
Là, on vous dit qu'effectivement, l'alcool est capable d'avoir une action contre les bactéries, les champignons et très rapidement. On utilise l'alcool à 70 degrés dans deux conditions, soit sur des peaux saines, soit sur du matériel médical avant manipulation sur des patients. Donc, on peut dire que dans ce cas-là, l'alcool peut être une technique, donc un antiseptique quand il est utilisé sur la peau, puisqu'il va détruire effectivement des microbes sur la peau, mais effectivement aussi, comme il peut être utilisé sur des objets, on pourrait dire aussi qu'il peut être utilisé comme désinfectant. Donc, le savon, c'est une technique d'asepsie, le préservatif est une technique d'asepsie, et l'alcool, il est vrai que l'on pouvait mettre une technique un antiseptique et un désinfectant aussi. Il nous restait enfin le pansement et la biseptine. Alors, le pansement, c'est, vous le connaissez, il peut être présent sous différents formats, souvent recouvert par un tissu collant et puis par un petit peu une espèce donc de tulle ou de compresse pour protéger par exemple une plaie. Le pansement que l'on met sur une plaie est destiné à empêcher les microbes de venir au contact de cette plaie. Le pansement ne tue en aucune façon les microbes. Donc, si ça empêche les microbes de venir vers la plaie, c'est une technique également d'asepsie. Enfin, je termine avec la biseptine que vous pouvez utiliser souvent dans nos armoires à pharmacie et également il y a un autre produit que je pense que vous pouvez utiliser à la place de la biseptine, c'est la bétadine. C'est le même principe. Alors là, on vous dit que c'est à mettre localement sur la peau avant une opération ou lorsqu'on a une petite plaie que l'on veut donc nettoyer à la maison. Et on vous dit que la biseptine détruit les microbes pathogènes. Donc ça tue les microbes cette fois-ci, ce produit tue les microbes, mais ce n'est utilisé sur la peau. Donc dans ce cas-là, si c'est pour détruire les microbes qui sont présents sur notre peau, c'est pour effectivement éviter donc la contamination. On dira que c'est un produit antiseptique. Donc le pansement est une technique d'asepsie et la biseptine est une technique d'antisepsie ou un antiseptique. Voici donc le bilan que nous pouvons faire de l'activité numéro 24. Pour faire ce bilan, j'ai repris le schéma que nous avions réalisé la semaine précédente sur le mode de contamination des microbes. Et je rajoute donc ces croix pour indiquer comment on peut empêcher la transmission et la contamination. Donc, on vient de voir que l'asepsie et les désinfectants empêchaient les transmissions de microbes et que les produits antiseptiques, eux, empêchaient la contamination. Je vous ai remis ici donc à quoi correspondait l'asepsie, la stérilisation du biberon, le pansement, le savon, les préservatifs. Des exemples d'antiseptiques, l'alcool à 70 degrés, la biseptine, j'aurais pu mettre la bétadine aussi. Et les désinfectants, c'est l'eau de javel et tous les nettoyants ménagers que nous pouvons utiliser à la maison. Voici la conclusion définition qui va vous plaire puisqu'elle est petite. Se défendre contre la transmission et la contamination des microbes, j'aurais pu indiquer. Donc on peut éviter la transmission des microbes en utilisant l'asepsie et des désinfectants. On peut éviter la contamination en utilisant des antiseptiques. Donc à chaque fois, regardez bien les petits exemples des différents produits ou techniques, d'accord, pour bien mémoriser, bien comprendre la différence entre asepsie, désinfectant et antiseptique. Antiseptique, on bloque la contamination, le passage des microbes. Asepsie et désinfectant, en fait, on élimine tous les microbes qui peuvent être à notre contact, à proximité. Alors maintenant, il s'agit de voir comment on peut aussi agir au niveau de la troisième phase, c'est-à-dire au niveau de l'infection. Quand les microbes sont parvenus à entrer à l'intérieur de notre organisme, lorsqu'ils vont commencer à se multiplier, comment on peut faire pour limiter l'infection. Nous allons donc voir ceci dans la suite de la leçon. Comment peut-on lutter contre les infections, et on va voir comment cela est possible au niveau d'une blessure, on va dire locale, au niveau de la peau ou d'une muqueuse. D'autres processus seront expliqués en classe de 3e. Nous, on va rester simplement au niveau d'une petite blessure, au niveau de la peau, ce qui peut se passer dans un premier temps.
Pour ce faire,